Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage du ménage, du désencombrement et de la décoration festive. J'ai décidé de faire ma décoration petit à petit cette année. Nous allons nettoyer ma chambre, désencombrer mon placard et ajouter quelques touches de suite de Noël. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, bienvenue passer ici. J'espère que tu as apprécié la vidéo d'aujourd'hui sur le nettoyage, le désencombrement et la décoration. N'oublie pas de t'abonner. J'adorerais t'avoir parmi nous. Je te fais d'abord visiter pour te montrer exactement d'où on part. Ma chambre est un vrai désastre. Même si l'objectif est de nettoyer, désencombrer et organiser la chambre, la vidéo part un peu dans tous les sens car j'ai dû m'arrêter et reprendre plusieurs fois. J'essaye de reprendre où je m'étais arrêtée, mais ça ne marche pas toujours. Je vous parlerai aussi bientôt de mon expérience capillaire post-accouchement avec Neutrophil. La transformation est incroyable. J'ai trop hâte que vous voyiez ça. Donc la première chose que je fais, c'est simplement faire le tour de ma chambre, ramasser tout et regrouper les choses de similaires ensemble. Par exemple, les vêtements de bébé vont dans le tas de vêtements de bébé. Je mets tous nos hauts qui doivent être accrochés dans un seul tas. Je ne sais pas pourquoi tout était un peu éparpillé partout. Même mes draps pliés dans ce panier à linge. Ils devraient être dans mon placard. Des vêtements sales traînent partout. Donc je range juste le sol et je mets tout en petits tas pour trier et ranger. En plus d'avoir 4 enfants de 7 ans et moins et d'être constamment interrompu pendant que je nettoie et désencombre ma chambre et mon placard, c'était aussi une tâche très accablante pour moi parce que ça fait quelques semaines que je n'ai pas vraiment nettoyé et désencombré cet espace. Je n'arrêtais pas de me rappeler de continuer à avancer, même si je passais d'une tâche à l'autre, à ramasser les vêtements sales, à accrocher des vêtements, à ramasser des choses, à faire le lit, ou à essuyer quelque chose, juste pour continuer à avancer parce que je savais qu'on finirait par y arriver. D'habitude, j'attends que ma chambre soit complètement propre pour changer mes draps, ou alors je le fais en premier, mais pour une raison quelconque, je le fais en plein milieu de tout. Et je pense que si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais besoin d'un peu de motivation pour continuer. Et une chose qui m'a encouragée, c'est que j'ai eu une nouvelle couette de Noël pour mon lit. Je viens justement d'avoir cette nouvelle couette. C'est une couette en maille gaufrée de Betchir qu'on adore et elle est tellement confortable. Je me souviens qu'en grandissant, ma mère avait toujours du linge de lit de Noël pour nous. Et j'avais vraiment envie d'apporter ça chez moi et à ma famille, juste pour perpétuer cette petite tradition. Donc, si vous vous souvenez de la dernière vidéo, j'ai offert à mes enfants des draps en flanelle de Noël, mais dans ma chambre, je vais mettre un couvre-lit de Noël. Le couvre-lit que je vais mettre vient de Pottery Barn et il est absolument magnifique. C'est exactement ce que je cherchais. Ça fait probablement 1 ou 2 ans que je cherche le couvre-lit de Noël parfait et je n'ai vraiment rien trouvé que j'adore. Dès que j'ai vu celui-ci, j'ai tout de suite su que c'était le bon. Regarde-toi, ma chérie. Bap, 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 bap. C'est une vidéo. Tu veux ajouter un commentaire? Salut. Comment tu t'appelles? Le nom de qui? Tout le monde est sur le YouTube de maman. Tu es tellement bête. Écris-le, puis envoie-le à maman. Tu veux qu'ils commentent leur nom et ensuite je pourrais te lire le nom de tout le monde? Oui. C'est notre secret. Cache-toi maintenant, et mon frère, je crois, s'occupe de ça. Non, il ne s'en occupe pas. Il essaie de faire comme une cachette pour ça. Oh, il tente de cacher ça. Et je vais prendre de l'avance. Comme vous pouvez le voir, j'ai de la compagnie pendant que j'essaie de nettoyer, de faire mon lit et de tout ranger. C'est un peu plus difficile, mais j'apprécie la compagnie. Comme dans la vidéo précédente où j'ai mis des chauffe-matelas sur les lits de mes enfants, j'en mets maintenant un sur le mien. Si vous vivez dans un endroit où il fait vraiment, vraiment froid en hiver comme moi, je vis dans le Michigan et nos hivers peuvent être très très froids. Un chauffe-matelas change vraiment la donne. Vous n'avez aucune idée de ce que vous manquez si vous n'en avez pas un. J'aime l'allumer avant de me coucher et je le mets très fort. Et puis quand je me mets vraiment au lit, je le baisse à 1 ou 2, selon à quel point il fait frais cette nuit-là. Même si notre maison est évidemment chauffée, il y a quelque chose de tellement douillet et confortable à se glisser dans un lit bien chaud au beau milieu de l'hiver. Je mets la protection de matelas, puis le drap housse et enfin le drap du dessus. Je reçois tellement de questions du genre
Pourquoi as-tu autant de couches de lait sur ton lit? Et c'est pour ça qu'on a le chauffe-matelas, la protection de matelas, le drap-pouce, puis le drap du dessus et enfin la couette ou le couvre-lit. Ça peut sembler beaucoup, mais on a surtout besoin de cette protection de matelas parce qu'on a 4 enfants de 7 ans et moins et on ne sait jamais ce qui peut arriver. On dort aussi avec notre plus jeune qui a 7 mois et cette protection de matelas est vraiment pratique, que ce soit quand la couche déborde un peu trop au milieu de la nuit ou quand elle décide de tout régurgiter partout. Les deux situations sont déjà arrivées et cette protection de matelas a sauvé mon matelas. Voici ma nouvelle et magnifique couette de chez Pottery Barn, aux couleurs de Noël, que j'ai achetée pour mon lit. Ce n'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais moi je l'adore. C'est exactement ce que je cherchais. Juste les couleurs, les coutures, les motifs, tout dans ce quilt. Même l'arrière, j'aime chaque aspect de ce quilt et vraiment, j'ai hâte de le garder pendant de nombreuses années. Maintenant que ma chambre est en grande partie rangée, on va un peu changer de rythme et passer à un peu de désencombrement, en commençant par les vêtements d'Adeline. Après avoir retiré tous les vêtements qui sont trop petits pour Adeline, il semble qu'il ne lui reste plus que 2 hauts, mais elle a environ 7 ou 8 tenues qui sont actuellement dans la machine à laver. Donc ce n'est pas tout ce qu'il lui reste. Elle a en fait environ 7 ou 8 tenues au total. Je préfère ne pas trop en faire car les enfants grandissent vite. Passons au tri de mes vêtements. C'est quelque chose que je repousse depuis longtemps, mais je m'étais dit que je voulais attendre d'avoir retrouvé mon poids normal après avoir eu Adeline. Il me reste environ 3 à 5 kilos à perdre pour y arriver. Donc je pense que je suis à un bon moment pour savoir ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Si j'ai besoin d'essayer quelque chose, je peux le faire. J'ai vraiment essayé d'aller aussi vite que possible en faisant du tri, parce que d'une part, c'était difficile avec 4 enfants de 7 ans et moins. Je ne voulais pas non plus risquer de revenir sur mes décisions. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi, mais il m'arrive parfois,
peut-être une fois par an ou tous les 2 ans, d'avoir ce genre de moment où je me dis « Je n'aime aucun des vêtements que je possède ». En ce moment, je ressens ça pour mes t-shirts. Je n'aime aucun de mes t-shirts. Je ne sais pas pourquoi. Ils me vont bien, mais il n'y en a que quelques-uns où je me dis « Bon, ça va », mais il n'y en a aucun que j'adore. J'ai l'impression de vouloir me débarrasser de tous, mais après je n'aurai plus rien à porter. Et je n'ai vraiment pas envie d'aller faire du shopping et d'acheter tout un tas de nouveaux t-shirts. Je ne sais même pas ce que j'aime en ce moment. On change un peu de sujet, on fait une pause dans le désencombrement pour accrocher plein de vêtements. Pendant que je les accroche, je fais aussi du tri. Je ne trie pas les vêtements de mon mari car j'ignore ce qu'il veut garder ou jeter. Donc, pendant que j'accroche mes vêtements, je vais décider si je veux les garder ou non. Voici toutes mes chemises et les robes à trier. Je trouve que c'est un joli gros tas et je suis très fière de moi d'avoir fait autant de tri. Cela n'inclut même pas les bas. La prochaine tâche consiste à trier jeans, survêtements, leggings et pyjamas. Et il y avait beaucoup de choses à désencombrer. Pour une raison quelconque, j'ai gardé tous mes jeans probablement depuis que j'avais 18 ans. Ils sont tous en très bon état. Et je n'ai jamais réussi à me résoudre à les désencombrer, les donner, les vendre ou faire ce que je devais en faire. Au fait, l'une de vous a-t-elle déjà utilisé Poshmark? Tous ces jeans sont des express. Ce sont des jeans assez chers et comme dit, en très bon état. Je me sens bizarre à l'idée de les vendre, mais je devrais peut-être le faire. Si tu as déjà utilisé Poshmark, dis-moi ton expérience dans les commentaires. Je vais garder tous les leggings qui me vont et ranger tous les extra small jusqu'à ce que ces 5 kilos en trop disparaissent, j'espère dans les prochains mois. Mais même si je vais garder tous ceux qui me vont, donc tous les leggings taille small, je n'arrive pas à me résoudre à emporter en ce moment. Je ne peux pas l'expliquer. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant, mais chaque fois que je porte quelque chose qui colle à mon corps, je ne sais même pas comment l'expliquer. J'ai l'impression que ma peau me démange et je n'ai qu'une envie, c'est de l'enlever au plus vite. Je suis sûre que ça ira, donc je garde mes leggings à ma taille dans mon tiroir car je les aime bien. J'aime en porter. Je ne sais pas, j'aime comment ils rendent, mais en ce moment je n'aime pas du tout la sensation qu'ils me donnent. Bref, maintenant je passe en revue mes pyjamas, alors que je ne sais même pas pourquoi je garde des pyjamas parce que je n'en porte jamais. Peut-être que de temps en temps, il m'arrive de me dire « Bon, ce soir j'ai envie de mettre un pyjama, mais c'est vraiment très rare. » Donc je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai gardé mes pyjamas. Je suppose que je me disais que je devrais les garder au cas où j'aurais envie de les porter, mais je n'en avais probablement pas besoin. Je porte un pantalon de survêtement avec un sweatshirt ou un t-shirt, puis je vais me coucher. Maintenant que j'ai vraiment réduit le nombre de jeans que j'ai dans mon placard, j'ai décidé de leur faire de la place dans mes tiroirs. Je n'ai pas autant de pyjamas ni de leggings.
C'était vraiment agréable de ranger mes pantalons de survêtement, leggings, shorts, pyjamas et jeans dans mes tiroirs. Enfin, voici tout ce que j'ai désencombré de mon placard. Maintenant, on va bizarrement recommencer à suspendre plus de chemises. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas terminé ça plus tôt, quand on les accrochait il y a quelque temps. Mais nous y voilà. Je vais finir d'accrocher toutes ces chemises, puis mettre dans un sac tous les vêtements que j'ai retirés de mon placard. Je suis vraiment fière de moi d'avoir 3 sacs poubelles pleins ici qui vont quitter ma chambre, quitter mon placard. Ça me donne l'impression qu'un poids a été enlevé de mes épaules. Maintenant, parlons de ce tapis dans ma chambre. Je n'en peux plus. J'en ai parlé lors de la transformation de ma chambre, quand j'ai mis ce tapis ici, à quel point je n'aime pas les tapis en général. Il me donne de l'anxiété. Je sais que c'est bizarre. Je ne peux pas l'expliquer, mais je l'ai fait quand même parce que j'adore ce tapis. Je le trouve magnifique. Je trouve qu'il relie tout et qu'il termine vraiment la pièce, mais les tapis en général, je n'y arrive tout simplement pas. Donc je vais l'enlever de ma chambre. On va essayer de le mettre dans mon salon. Je n'ai vraiment pas beaucoup d'espoir pour lui dans le salon. Il ira avec tout et s'intégrera très bien dans cet espace aussi, simplement parce que ce sont de jolis tons terreux
mais ça reste un tapis et je ressens toujours la même chose à propos des tapis en général. Donc on verra bien. Maintenant que le tapis est parti, on va passer l'aspirateur ici, essuyer les tables de nuit, nettoyer le miroir et installer un sapin de Noël. Merci d'avoir regardé la vidéo sur le ménage, le désencombrement et la déco. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.